Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est bien, merci de nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait? En la matière, d'abord, nous sommes dans un état de droit, j'aurais envie de dire, il faut interroger le droit. Il y a des moyens de recours, est-ce qu'il y en a? Vous savez que la décision qu'elle a rendue est susceptible d'aucun recours. Donc, voilà, il va être extrait de la liste. Donc, il y a un certain fait. Je rappelle que dans les cas du président Laurent Gbagbo et du président, comment il s'appelle, Soro Guillaume, à l'époque, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie, qui est une juridiction supranationale. C'est-à-dire que librement, la Côte d'Ivoire a signé des accords internationaux dans lesquels on dit que lorsque la justice de mon pays ne veut pas répondre ou bien régler une affaire, les citoyens, des ONG ou bien même les victimes ont le droit de convoquer la Cour africaine des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire a signé, a ratifié ce traité-là. Et la Cour africaine a eu les avocats des plaignants, les avocats de l'État, et elle a rendu une décision. Selon cette décision, on était en 2020, injonction est faite à l'État de Côte d'Ivoire de remettre les noms de M. Gbagbo et de M. Guillaume Soro sur la liste électorale. Le président de mon pays, qui à l'époque était très soutenu par la communauté internationale, a donné une réponse choquante. Mon pays est souverain, je n'appliquerai pas cette décision. Mieux, je me retire de cet accord-là. Vous voyez comment la communauté internationale nous regarde. Donc la voie judiciaire est pratiquement bouchée. Premier élément. Deuxième élément, en tant que militant des droits de l'homme, nous, dans notre démarche, on a plusieurs actions. Vous savez, je suis un adepte de Martin Luther King, qui a enseigné ce qu'on appelle la désobéissance civile. Ouais, que beaucoup confondent aujourd'hui avec les désobéissances armées telles qu'on a connues avec une rébellion. Moi, je ne soutiendrai jamais une rébellion. Mais j'ai soutenu la désobéissance civile. Parce que le soubassement de la désobéissance civile, c'est la non-violence. Martin Luther King a obtenu le prix Nobel de la paix en 1964. Il est de la même lignée que Mahatma Gandhi. La désobéissance civile, ça veut dire que quand une loi est inique, quand elle est abjecte, je refuse en tant que citoyen de respecter cette loi-là, mais sans armes. Donc, je veux dire par là qu'aujourd'hui, dans mon pays, on ne veut même plus qu'on manifeste. Et ça aussi, ça me choque. Souvenez-vous que le 13 septembre 2024, des jeunes citoyens qui ont une ONG, qui étaient passés même me voir à mon bureau, ont dit, docteur, devant la cherté de la vie, le gouvernement même en est conscient, nous voulons faire une manifestation. Et on a eu des séances de travail avec les autorités policières pour encadrer la marche. Le 13 septembre, ils ont été pris. Ils ont été condamnés. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, qui est un droit fondamental, qui se trouve dans la Déclaration universelle des droits, qui est consacrée par la Constitution de mon pays. Donc, dans mon pays, on ne manifeste pas. Quand on ne manifeste pas dans un pays, quand on n'a pas le droit d'exprimer son mécontentement, on est dans quoi? Moi, ce que j'ai appris, ça ressemble à de la dictature. Et je ne voudrais pas que mon pays soit une dictature. Donc, ça fait un deuxième élément que je vous évoque là. Premièrement, la voie judiciaire qui semble boucher. Parce que même si vous allez faire un recours extérieur, le pays ne bougera pas. Parce qu'il dit qu'il est souverain. Je ne veux pas exagérer pour dire qu'il s'en fout, mais ça en est tout l'air. Comme on est sur un plateau respectable, je ne veux pas utiliser des termes un peu, mais c'est un peu gênant. Deuxièmement, on aurait pu dire, bon, on va manifester pour exprimer aux yeux du monde, parce que récemment, j'ai vu un commentaire chez vos confrères de France 24 qui disait que oui, enfin, il faut tenir compte du contexte. Il y avait un verdict qui devait être rendu le vendredi. Le tribunal a reporté. Du coup, les responsables, en tout cas les amis que j'ai eus, ils ont estimé que ça ne valait plus la peine de manifester, surtout qu'ils ont reporté. On attend. Donc, vous voyez que souvent, ces genres de commentaires aussi peuvent pousser les gens à commettre des actes incontrôlés. Je tenais vraiment à le dire. Dernière chose alors, chers amis, ce qui nous reste, c'est le dialogue. Vous savez, le président de la République, là, selon la Constitution, il est le garant de la paix sociale. J'étais aux États-Unis le 10 octobre. Le 12 octobre 2024 dernier, j'ai lancé un appel. C'est l'appel qui, sur ma page TikTok, a fait près du demi-million de vues dans mon pays. Parce que je me suis adressé au président Ouattara, au président Gbagbo et à l'opposition. Je suis en train de réitérer le même message ici. Le président de la République, c'est lui qui est le garant aujourd'hui. C'est lui qui est aux commandes. Quand tout va bien, c'est lui. Mais quand tout va mal, c'est lui. Vous savez pourquoi le président Laurent Gbagbo était à la Cour pénale internationale? Non pas que forcément, il ait été... C'est vrai qu'on l'accusait d'être l'auteur des crimes qui ont été commis. Mais au moins, sa responsabilité était engagée puisqu'il était le président de la République. Et ce message, je vais l'envoyer au président Ouattara. Quel que
que soit ce qui adviendra, c'est lui qui est le responsable. C'est pour cela qu'il est encore temps de lancer un appel à un dialogue politique. Appeler l'opposition, la société civile et le pouvoir. Pour qu'on dise, bon, mettons bas la terre, qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle à qui veut nous entendre que le président Ouattara, selon la constitution de 2000, il était inéligible en Côte d'Ivoire. On a parcouru toute l'Afrique jusqu'à ce que le président Gbagbo accepte. Et à l'époque, quand le président Gbagbo prend l'article 48, pour que M. Ouattara soit candidat, je fais partie de ceux qui n'étaient pas d'accord. Parce que l'objectif de l'article 48, c'est que quand le pays est bloqué, le président de la République a tous les pouvoirs pour que la République continue de fonctionner. Mais ce n'était pas pour aller dire qui est candidat, qui n'est pas candidat. Mais il a fait, et selon ce que lui-même nous a dit, c'est au nom de la paix. Je pense que M. Ouattara peut encore le faire pour sauver notre pays. Parce que nous sommes au bord du précipice. Et en tant que citoyen ivoirien, j'en ai peur. Et j'ai dit. Mais pensez-vous que ce dialogue peut avoir lieu quand on sait que le gouvernement a donné une réponse non favorable aux différentes sollicitations? Oui, ça veut dire que, vous savez, il y a des analystes qui considèrent que la politique, c'est un rapport de force. Moi, je dis que ce n'est pas toujours le rapport de force. Et pourquoi? Parfois, parce que si on est conscient, si on est des citoyens responsables, surtout quand on est de la Côte d'Ivoire qui a connu une crise post-électorale qui a fait près de 3000 morts au minimum. Parce que nous, nos statistiques donnaient autour de 10 000 pratiquement. Parce que vous voyez, Diogo et tout ce qui s'est passé. Je pense que quand on sort de là, on n'a pas besoin d'avoir un PhD à Harvard pour savoir qu'il faut prévenir les choses pendant qu'il est encore temps. Donc, moi, je ne veux pas des rapports de force. On n'a pas de force ici. Ceux qui pensent qu'ils sont bien... On sait tous comment ça s'est passé dans notre pays. Hein. On sait comment la rébellion, elle a soutenu qui? Guillaume Soro. Bon, il est de notre génération. On s'est parlé à Paris le 20 septembre 2020. Aujourd'hui, il est dans le regret. Parce que la prise des armes, nous les condamnerons toujours. Donc, ce n'est pas une question de rapport de force. C'est une question de responsabilité et de prise de conscience. Il faut être responsable. La Côte d'Ivoire mérite d'avoir des leaders politiques. Regardez comment tout le peuple est là. Aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens sont angoissés. Beaucoup de nos amis cherchent comment on fait. Est-ce qu'il faut qu'on sorte du pays? On ne sortira pas du pays, c'est notre pays. Mais nous devons contraindre les hommes politiques à aller à la paix. Si je suis sur notre plateau ici, c'est pour dire ce message-là. Parce que je ne veux pas me taire dans mon salon et puis la Côte d'Ivoire va aller encore brûler. Puis demain, je vais pleurer. Non, au moins, je leur ai dit. Alors, j'ai dit. Merci, docteur. Honorable, le docteur a parlé tout à l'heure de l'exemple du président Gbagbo, que vous avez mentionné un peu plus tôt. Est-ce que vous pensez que des personnalités comme le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé ne doivent pas d'abord faire annuler les décisions de justice qui ont été prises contre eux pendant qu'ils étaient à la CPI? Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question. Moi, je crois que je vais appuyer ce que le docteur Boga Sako a dit. Nous voulons la paix dans notre pays. C'est vraiment la base. Et pour faire la paix, il faut le dialogue. Il faut appeler tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire pour trouver des solutions. Personne n'a envie que la Côte d'Ivoire brûle. Et il a dit, je saisis aussi l'occasion pour lancer un message au président de la République. Je l'ai déjà dit par ailleurs. C'est de sa responsabilité. Une responsabilité devant l'histoire le jugera. De sa capacité à prendre la décision de prendre le bon chemin ou de prendre... Nous sommes à un carrefour. Ce sera le carrefour pour aller vers la construction du bonheur ou ce sera le carrefour pour aller vers le chaos. Monsieur le Président, quel chemin vous choisissez? Si c'est celui du bonheur, alors appelez tous vos frères et sœurs, dialoguons. Monsieur Laurent Gbagbo, il a retrouvé ses droits. Il a été libéré de la CPI. Il doit pouvoir être candidat. Blé Goudé, idem, Soro Guillaume doit pouvoir rentrer dans son pays. Tidiane Thiam, un fils du pays, d'un haut niveau, qui a servi ailleurs, qui a servi son pays, qui a fait des grandes choses. Prêt, on n'a pas d'alibi à trouver pour l'exclure d'une élection présidentielle. Et n'exclure personne d'autre. Mais ça, vous savez que la volonté d'un homme politique, d'un dirigeant, c'est capital. Et M. Ouattara, parce que moi, tous ceux qui sont autour et qui font beaucoup de bruit, ils n'ont aucune importance pour nous. C'est M. Ouattara, c'est lui le président de la République. Il fait un choix. Et nous disons aujourd'hui, le seul choix qui nous reste, surtout après tout ce que nous avons vécu, ce n'est pas d'exclure qui que ce soit, d'exclure Tidiane Thiam, d'exclure Gbagbo Laurent, ou Blé Goudé, ou Soro Guillaume. La solution, c'est de retrouver les fils et les filles de la nation ensemble pour tracer un autre chemin, un autre destin
que celui que nous avons vécu. Non, si vous permettez, vous savez, moi, je suis d'une génération légèrement Oui, plus bien âgée sûr. Moins dévancier, bien sûr. Boga Sako. Bien sûr. Nous avons vu des grandes choses dans ce pays. Nous avons vu comment Oufou Boigny a transformé ce pays. Nous avons vu comment nous-mêmes, eux aussi d'ailleurs un tout petit peu, Bien sûr. comment nous-mêmes, nous sommes partis de la Côte d'Ivoire, nous sommes allés en Europe, nous avons compétit sur les mêmes bancs avec les jeunes Français, les jeunes Européens. Et nous n'étions pas parmi les médiocres, bien au contraire. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons retrouver. La Côte d'Ivoire fraternelle. La Côte d'Ivoire où nous étions à l'école avec les jeunes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des jeunes de toutes les religions. Et nous avons fraternisé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Abidjan. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Fiers Ivoiriens, c'est pas que en chantant. Le fiers Ivoirien doit être une réalité. Et donc, nous ensemble, il est de la société civile, moi je suis du PDCI, nous voulons dire aujourd'hui à M. Ouattara, c'est aujourd'hui le temps de la paix. C'est aujourd'hui le temps du dialogue. Et en tant que chef, quand il rentre dans sa chambre, c'est à ça qu'il doit penser, devant Dieu. Quel est le chemin que je prends? Ou bien j'écoute les charognards qui parlent à côté, ou bien je m'écoute moi-même devant Dieu et je prends la bonne direction pour mon pays.